Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'alimentation et j'ai pas envie de faire une intro trop longue. Je vais juste te montrer avec des photos parce que je pense que c'est plus parlant. Donc ça c'est moi avant avec vraiment plus 10 kilos et ça c'est mon physique aujourd'hui avec moins 10 kilos. On peut le préciser de masse grasse puisque j'ai fait en sorte vraiment de préserver la masse musculaire et je pense que c'est un peu tous ce qu'on recherche, vraiment réussir à perdre du gras tout en préservant le muscle pour garder des formes, pour garder du galbe. Donc tu peux remarquer que c'est mon corps, c'est le mien, mais il n'est pas du tout pareil, il est transformé, pas avec une pilule magique, pas en me privant, mais comme le titre de cette vidéo l'indique, en mettant en place 10 habitudes alimentaires très simples mais qui ont fait une énorme différence sur mes résultats. Donc si tu veux avoir des résultats sans te priver, sans te frustrer facilement, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te révéler tous mes secrets. Et c'est clairement ce que j'aurais rêvé entendre à mes débuts pour gagner du temps. On stoppe cette intro ici et on démarre avec le premier conseil. Le tout premier conseil, c'est que j'ai arrêté de manger au hasard. Tu vois, pendant de longues années, je pensais que manger sain, manger healthy, en fait, c'était genre suffisant pour avoir le corps que je voulais, tu vois, je me disais bon ben c'est bon, je mange 5 fruits et légumes par jour, j'évite tout ce qui est sucrerie, je mange quasiment pas d'aliments transformés, je m'accorde pas de fast food, enfin voilà quoi, je fais tout ce qu'il faut pour avoir le corps de mes rêves. Et pourtant pendant des années j'ai stagné et je me jetais la pierre en me disant ouais je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultats parce que je fais tout bien sur le papier, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai un métabolisme abîmé, ralenti, c'est ce qu'on se dit toutes hein, parce qu'on a l'impression qu'on est bloqué alors qu'on peut voir justement d'autres filles qui elles réussissent, évoluent. Donc il faut pas te stresser, en fait c'est juste que entre guillemets manger sain n'est pas égal à résultat. En fait tu peux manger sain et malgré tout ne pas avoir les apports suffisants. Donc c'est super important de oui manger équilibré, de manger sain et je vais pas te dire de faire le contraire évidemment, mais il faut tout de même équilibrer tes journées, c'est-à-dire avoir suffisamment de protéines, suffisamment de glucides, suffisamment de lipides. Et en fait, c'est cet équilibre que tu dois avoir au cours d'une journée. J'ai déjà eu des clientes en coaching qui justement me disaient Léonie, je comprends pas, je mange sainement, je ne perds pas. Et en fait, je me rendais compte que oui, il y avait beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et c'est très bon pour la santé et bien sûr que je le recommande. Mais en fait, si ton alimentation ne tourne qu'autour de ça, il y a un moment où tu vas forcément avoir des manques. Peut-être que tu te dis que tu veux pas prendre de protéines, enfin tu mises plus sur les fruits et les légumes, mais du coup tu captes pas que dans les fruits et légumes il n'y a pas de protéines. Donc en fait, sans le vouloir, tu déséquilibres tes journées et c'est comme ça qu'à la longue tu stagnes, que tu te tapes sur les doigts et dès que tu fais un écart tu t'en veux, tu dis mais pourquoi j'ai fait un écart, c'est pas bien. Puis après quand tu montes sur la balance tu vois le poids qui monte mais en fait ça c'est rien, c'est juste une fluctuation. Le fait que tu aies fait un écart fait que tu as fait un peu plus de rétention d'eau, donc tu repars dans ce cercle vicieux. Donc tu te dis bon demain je reprends les mêmes habitudes, je reprends mes fruits, mes légumes parce que voilà j'ai fait de la merde entre guillemets, alors qu'en fait pas du tout quoi. Tu vis normalement, c'est juste que tu n'équilibres pas suffisamment tes journées. Alors oui on mange sain mais on apprend à connaître ses apports. À la fin de chaque conseil c'est la minute tips, donc je te donne un tips pour mettre en place en fait le conseil que je te donne à chaque fois. Et là le tip ça va être ok, t'as pas besoin de tout peser au gramme près pendant toute ta vie, ok, c'est pas ce que je te demande. Moi ce que je te demande c'est de peser au moins pendant quelques jours. Je veux juste en fait que tu te rendes compte de tes quantités. Avec une application tu vas rentrer tes apports à l'intérieur, qu'est-ce que tu as mangé sur une journée, tout ce que tu as quantifié tu le rentres dans l'application et au moins tu vas déjà savoir à combien de calories tu es, protéines, glucides, lipides, ça va tout indiquer et déjà ça va te donner une idée de où tu te situes et si tes journées sont réellement équilibrées. Je te demande pas de faire ça toute ta vie, on est d'accord. Si tu veux le faire sur le long terme, c'est intéressant au final parce que c'est ce qui te permettra d'être précise et d'avoir de vrais résultats, c'est ce que moi je fais au quotidien, mais ce n'est pas non plus obligatoire, d'accord. Mais par contre fais-le quand même au début pour avoir conscience de tes apports et si ce que tu fais c'est bien et c'est pas juste sain healthy, est-ce que c'est réellement équilibré en plus de ça, parce que c'est cet équilibre qui va vraiment déclencher tes résultats. Donc évite de perdre du temps comme moi et vraiment ça fera une grande différence. On se retrouve dans le bureau que vous connaissez maintenant et avec Gégé on est en train de... d'ailleurs il est là. Peut-être qu'il vous dise bonjour. Ça serait mieux. Coucou tout le monde. En forme? Ouais, impeccable et vous? Ça va? La pêche?
Avant de reprendre les conseils avec le dîner qu'on va se préparer après, parce que je trouvais que je vous parlais de ces conseils-là avec le dîner, je trouvais que ça allait mieux avec les conseils que je vais vous donner, donc je vais reprendre ça après tranquillement. Je voulais juste vous faire une petite aparté puisque je suis dans le bureau et j'en profite, mais pour toutes celles qui ont rejoint donc mon programme Glow Booty, qui est un programme de transformation. D'ailleurs, c'est le programme que j'ai entièrement suivi pour avoir les résultats que je vous ai montrés. Ça a changé ma vie, honnêtement. Comme ça a changé mon corps, comme ça a changé mon mental. Ça a aussi transformé monsieur, parce que monsieur l'a suivi. Et il a perdu quand même une douzaine de kilos également. 12 kilos, ouais. Voilà. Donc non, c'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est un programme qui est complet, puisqu'il contient tout, hein, que ce soit la partie nutritive, sport, mindset, métabolisme, dépenses. On a vraiment mis les 5 piliers à l'intérieur qui sont indispensables pour une transformation physique. Et on a aussi eu des transfos incroyables, faut quand même le dire. Donc on va vous mettre là sur la vidéo les transfos qu'on a eu avec le programme. Quelques avis aussi, retours clients qu'on a eu, parce que moi il faut que vous sachiez qu'il y a genre une semaine j'ai pleuré carrément avec un retour client que j'ai eu, tellement ça m'a touché, tellement genre je me rends compte de l'impact que je peux avoir dans vos vies. Et waouh, je vous jure, c'est le plus beau retour du monde, et c'est pour ça en fait que je partage tout ça, parce que c'est justement pour aider des femmes comme vous qui peut-être que vous galérez, peut-être que vous vous en sortez pas, que vous avez l'impression de stagner depuis trop de temps, d'être mal dans votre peau, mal dans votre corps. Et je l'ai vécu pendant trop d'années, j'ai perdu trop de temps, et c'est hyper important pour moi justement de pouvoir aider d'autres femmes à s'en sortir. Voilà. Et aussi pour vous dire que là, je viens de finaliser. Là, il y a 20 recettes supplémentaires, hein, en plus de celles qu'il y avait déjà, qui vont débarquer sur Glow Booty. Et aussi, parce que j'ai voulu mettre encore plus l'accent dessus, même si on en parle déjà énormément à l'intérieur de la formation. Mais là, vous allez retrouver encore plus, en fait, en gros, tout un guide expliqué de A à Z pour sortir votre meilleur ventre plat. Donc vraiment tout ce qui est à mettre en place dans votre routine. J'ai fait un guide incroyable, hyper complet, genre encore une fois un truc que j'aurais rêvé avoir à mes débuts. C'est hyper important en fait pour moi que ce soit aussi qualitatif. Donc voilà, je suis trop contente de ces petites nouveautés qui arrivent. Sachez que pour toutes les filles qui sont déjà dans Glow Booty, et vous êtes méga nombreuses à nous avoir rejoints, donc déjà je vous remercie du fond du cœur de votre confiance. Et pour toutes celles qui sont déjà dans Glow Booty, vous aurez accès direct à toutes les mises à jour. Donc en fait vous n'avez rien à faire, vous recevrez juste un petit mail en vous indiquant que les mises à jour ont été rajoutées, et directement dans votre espace personnel vous aurez accès à ces nouveautés. Voilà, une fois que vous avez rejoint Glow, sachez que c'est à vie et vous aurez le droit à toutes les mises à jour futures. Et croyez-moi qu'avec GG on est au taquet, donc on vous prévoit vraiment un truc de zinzin. Voilà, tout simplement. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, et je vous tiens au courant. On se retrouve en cuisine. Il est quelle heure ? Il est tôt là. Il est 18h50. J'avoue qu'en ce moment on fait à manger super tôt pour justement se coucher tôt, puisque on revient de chez nos parents et on s'est couché tard à chaque fois, genre à minuit, 1h du mat, et on a grave perdu notre rythme. Donc là on s'est dit vas-y, on se met vite à manger, enfin on se fait vite à manger tôt. Comme ça on se pose un peu, ouais. Comme ça on se pose un petit peu genre dans le lit et on peut s'endormir genre les vieux papis, mais à 21h30, 22h. Ouais, 21h30, 22h. Pour se lever à 5h30, 5h45. Ouais, 5h45. 5h45. Et 5h30 il dure là. Il est dur. En fait, genre le réveil sonne et après je suis là un petit peu sur mon tel, j'avoue c'est pas bien. J'essaye d'enlever cette mauvaise habitude, mais bon, c'est un peu je range compliqué. celle-là. Ouais, toi c'est vrai que tu fais moins là. Terminé, ouais. Donc ne faites pas ce que je fais. Voilà. Donc là on va partir pour faire à manger, et ça va faire partie du conseil que je veux vous donner évidemment. Aujourd'hui c'est burger maison. Et ça tu vas vite comprendre que c'est important d'avoir du plaisir dans ta routine pour tenir sur le long terme. D'ailleurs j'étais en train de regarder avec GG parce que genre je trouve que j'ai commencé à sécher. Regardez, ça commence à bouger là quand même, non? Sachant que là on est fin de journée genre. Tu vois, c'est pas le matin. Ah non, t'es bien. Hein. Que je suis grave contente quoi. Ça paye, la sèche paye, oui. Et donc tout ça fait écho au conseil que je veux vous donner, qui est le conseil numéro 2. J'ai appris à connaître mes besoins. Là ça va peut-être te faire écho, mais je l'ai fait pendant des années. Et en fait je suivais des plans qui n'étaient pas adaptés pour moi. Tout simplement en fait ils étaient ni adaptés à moi, genre entre guillemets en termes de personnalisation, pas adaptés à mon poids, pas adaptés à ma taille, pas adaptés à ma dépense. Enfin bref, je pouvais prendre tout ce que je pouvais trouver sur le net, ou ce que des gens pouvaient me dire, bah j'étais perdue en fait tout simplement. Donc j'ai perdu beaucoup d'années en faisant ça, et surtout c'était des plans qui n'étaient pas non plus adaptés
à ce que j'aime, tu vois. Combien de temps j'ai suivi des plans alimentaires en mode tu dois manger ça, tu dois manger ci, ça. Genre il y a des trucs que t'aimes pas manger, il y a des jours où t'as pas envie de manger ça et tu dois te forcer parce que dans le plan c'est écrit, etc. Genre à quel moment ça c'est viable à long terme, tu vois. Genre déjà si ta routine ne te correspond pas, ben ça peut pas fonctionner sur le long terme parce qu'il y a forcément un moment où tu vas en avoir marre et que tu vas finir par craquer. Donc connaître tes besoins, apprendre, c'est la meilleure façon de pouvoir t'auto-gérer et de pouvoir manger tout ce que tu aimes, mais en contrôlant les quantités selon tes besoins, tes objectifs, etc. Donc personnaliser ton plan, c'est la base. Et là je sais ce que tu vas dire, ok Léonie c'est cool ce que tu dis, mais à quel moment on peut connaître nos besoins, comment les connaître? Et bien là je vais te faire vraiment plaisir et je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos. Là sous la vidéo, dans la description, je te mets accès à un calculateur automatique qui est issu de notre programme Glowbooty. Donc en fait tu vas rentrer tes infos personnelles, poids, âge, taille, dépenses, et en fait il va te calculer automatiquement ce que tu dois manger pour perdre du gras et prendre du muscle, ok. Comme là ce que je suis en train de faire actuellement, une sèche tout en maintenant mes formes et mon galbe, et bien je te l'ai mis voilà sous la vidéo dans ce calculateur, et là tu pourras être sûr que c'est 100% personnalisé et c'est trop bien parce que ça va te donner tes calories, tes macros. Toi après tu pourras rentrer dans ta petite application ce que tu manges sur une journée et tu regarderas si tu as bien atteint les objectifs qu'il y a dans le calculateur. Ça je trouve que c'est la meilleure façon. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être hyper flexible sur ce que tu manges et justement de te faire plaisir. Donc terminer de vouloir manger ça le matin, ça le midi, genre les plans hyper restrictifs et qui donnent pas envie. Là tu seras libre de manger tout ce que tu veux tant que tu retrouves l'équilibre et les apports qu'il y a dans le calculateur. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi, ça me fait super plaisir et j'espère juste en retour que ça pourra te donner des résultats, te motiver, t'inspirer. Donc là ce soir on fait burger maison, on va faire des frites de patates douces maison. Donc on va les couper nous-mêmes, hein. Enfin GG les coupe. Oui. Et ensuite c'est tout simple, on va utiliser steak haché, là on a pris des steaks hachés de 5%, petit fromage burger, sauce barbecue trop bonne, bacon, fromage, un petit peu de moutarde. On va rajouter des oignons, on va se faire aussi une petite salade pour accompagner tout ça. Et voilà, c'est juste la preuve que vous pouvez largement atteindre vos objectifs en mangeant des burgers maison. Voilà, on va se régaler. T'as faim? J'ai très faim, donc on va se manier, en plus c'est loin à cuire. Ouais, et en plus j'ai mal au ventre là, tellement j'ai faim. Ouais, donc faut faire vite. La sèche est là, la sèche se creuse. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est prêt, burger, frites de patates douces. Genre là, ça paraît simple, mais c'est trop bon. Ça, il fallait que je vous en parle, c'est la sauce zéro de chez Life Pro et c'est une sauce barbecue, donc il y a 0 calories dedans. Comment vous dire qu'en sèche, ça sauve et surtout, on est d'accord qu'elle est trop bonne. Elle est incroyable celle-là. 10 sur 10. On dirait une vraie sauce. Ouais. Restaurant, tu vois, et ça donne aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, la cuisine de Vincent était trop grande et inadaptée pour lui qui travaille seul. Coucou, on se retrouve ce matin, c'est très difficile, c'est très dur, mais on va se motiver ensemble. J'avais envie de me filmer au réveil puisque ça fait partie du conseil que je veux vous donner ce matin, tout simplement. Je pense que vous me connaissez, mais commencer la journée sans prendre un petit déjeuner, pour moi, ce n'est pas possible. Je le dis à chaque fois, le petit déjeuner n'est absolument pas obligatoire pour avoir des résultats. Il faut simplement que ça vous convienne, et c'est vrai que moi, si j'ai pas mon apport dès le matin, ça va pas. J'ai pas d'énergie, j'ai faim, je me sens pas bien pour ma séance, etc. Par contre, si vous, c'est l'inverse, que vous vous sentez pas bien en prenant votre petit-déj, alors je vous déconseille d'en prendre un. Quoi qu'il arrive, ça fait partie du 4e conseil que je veux vous donner et qui a tout changé pour moi, c'est de mettre des protéines dans chacun de mes repas. Parce qu'il faut avoir ton quota journalier, c'est la base dans ta transformation physique. Et pendant trop d'années, j'ai sous-estimé ça. Genre ça m'arrivait 1000 fois le matin de ne pas avoir du tout de protéines, de juste avoir des glucides, genre un bout de pain avec, tu vois, beurre, confiture, ou un bout de pain avec du Nutella ou quoi à l'époque. Donc voilà, j'avais pas conscience que les protéines étaient si importantes dans ma journée. Déjà les protéines, c'est la base pour
créer du muscle, mais aussi quand tu as une démarche de vouloir perdre du poids, de vouloir perdre du gras, ou même si tu as un objectif de prise de masse musculaire, c'est hyper important d'avoir ton quota pour aller vers ces objectifs-là. Si justement tu veux perdre du gras et perdre du poids, si tu n'as pas assez de protéines, ben ça je te l'ai déjà expliqué, mais tu vas surtout en fait perdre du muscle au moment de ta perte. Tu es bien d'accord avec moi qu'on veut éviter ça, on veut oui perdre du gras, mais on veut garder du galbe, on veut garder des formes et donc il faut absolument garder ton apport de protéines pour faire comprendre à ton corps. Donc oui je veux perdre du poids, oui je veux perdre du gras, mais ne va pas piocher dans les muscles. Et pour qu'il évite de faire ça, tu manges protéiné, ce qui fait que ça conserve ta masse musculaire. Et donc mon petit tips de fin, c'est que je te conseille d'intégrer des protéines matin, midi, soir et même à ta collation. Essaye d'avoir voilà genre des œufs, d'avoir du poisson, d'avoir une viande ou encore de la whey. Tu sais que je consomme la whey de chez Life Pro et elle me dépanne trop bien pour mes apports de protéines. Donc voilà, en faisant ça, ça fera une énorme différence et avec le calculateur que je t'ai donné sous la vidéo, tu pourras savoir exactement combien de protéines tu dois manger par jour pour atteindre ton objectif. Voilà, je m'arrête là et puis on va attaquer le petit déjeuner. Évidemment qu'il est protéiné, évidemment qu'il est gourmand, donc je vais te montrer tout ça. Et voilà, le petit déjeuner est prêt, donc j'ai changé, j'ai troqué mes petites gaufres protéinées pour un bowl cake. Alors crois-moi que pour avoir fait ça, c'est que vraiment cette recette est une tuerie. Je vais te la mettre là, je te mettrai les petits détails de la recette si tu veux la reproduire. Incroyable, en fait à la base c'est marrant parce que je suis pas vraiment bowl cake tu vois, mais là je l'ai redécouvert avec cette recette. On dirait clairement un petit gâteau moelleux au chocolat. C'est riche en fibres, il y a tes apports de protéines à l'intérieur, donc là il n'y a pas de secret, hein. Si tu te fais ça le matin, ça va fonctionner, tu peux même le faire en collation, mais c'est un bon moyen de commencer la journée et d'avoir tes apports de protéines en te régalant, en te faisant plaisir. C'est Gégé qui m'a fait mon petit déj ce matin, et il a oublié l'essentiel, le chocolat noir. Alors je sais pas si vous connaissez celui-ci, il est incroyable. On l'a à Lidl hein, celui-là, 70% chocolat noir et en fait il est aux éclats de caramel, il y a une petite pointe de sel, il est trop bon et genre dans le bowl cake il passe trop bien. Mais il a oublié de me le mettre, donc juste le petit tips en fait c'est de prendre un carré. En fait quand vous avez toute la préparation qui est faite, qui est liquide, vous venez en fait mettre le carré au fond. Vous venez le faire chauffer au micro-ondes, ce qui fait qu'après à l'intérieur quand vous allez ouvrir votre bowl cake, vous aurez vraiment le cœur fondant au chocolat à l'intérieur. Voilà, juste le petit tips de Lélé qui fait une énorme différence, mais c'est trop bon. Voilà, donc là je vais me le rajouter comme ça. Mais faites ce que je viens de vous dire, au moins il sera vraiment fondant et coulant et ça fait une grosse différence. Je profite de cette petite marche matinale, ça fait tellement du bien. C'est vrai que dans votre emploi du temps, si vous avez la possibilité de marcher le matin, c'est vraiment trop agréable. Et si vous ne pouvez pas, je vous conseille de le faire vraiment en fin de journée, après le travail, parce que pareil, ça fait du bien de décompresser, de prendre l'air. J'en profite pour vous donner, alors là honnêtement, je ne sais plus à combien de conseils je suis, mais je pense que je mettrai le numéro là au-dessus. En tout cas, le conseil que je veux vous donner, c'est d'arrêter de diaboliser les glucides parce que en sèche, en perte de poids, en perte de gras, on pense qu'en fait il faut supprimer les glucides pour réussir à atteindre ces résultats, alors qu'en fait il ne faut pas les supprimer, il faut tout simplement venir les réduire stratégiquement et c'est ça qui fait une réelle différence. J'ai longtemps cru pendant des années qu'il fallait les supprimer et en fait qu'est-ce qui s'est passé? J'étais KO, j'avais plus d'énergie, j'avais aucune énergie à la salle, donc mes charges stagnaient complètement. J'avais tout le temps envie de craquer, donc je pouvais pas tenir ma diète dans le temps, c'était impossible. Donc il faut vraiment arrêter de penser que les glucides sont vos ennemis. Il faut donc en intégrer
tout le temps, à chaque repas, le matin, le midi, le soir, en collation. C'est important de miser sur des bons glucides comme voilà, les féculents, les pâtes, le riz, la patate douce, la crème de riz, la farine d'avoine, les flocons d'avoine, etc., etc., les fruits. Et les filles, on arrête de croire aussi qu'il ne faut pas manger de féculents le soir en pensant que c'est ça qui va vous faire perdre. Absolument pas. On peut mettre des féculents le soir. Le corps ne se dit pas à 18h, c'est bon, je stocke les glucides, pas du tout. Donc vraiment, n'ayez pas peur, c'est une fausse croyance et il faut aussi en intégrer le soir pour avoir un équilibre sur votre journée. Donc le petit tips de Lélé, c'est oui, on réduit les glucides en sèche, ça c'est une certitude, même si on veut perdre du poids, perdre du gras, mais on ne les supprime pas. Ok, je compte sur vous. On se retrouve dans la voiture, on part direction la salle, on est trop content, on est trop motivé. On va faire une belle séance, je le sens, ça va être cool. Et ça me permet comme ça de vous redonner un nouveau conseil, j'en profite avant la salle. Et un conseil qui m'a bloqué, qui a bloqué mes résultats pendant des années. Et GG aussi d'ailleurs, puisqu'il a reproduit le même schéma que moi à l'époque, c'était de se restreindre totalement la semaine. Donc c'est-à-dire que vraiment du lundi au jeudi, tu vois, genre c'était en mode, voilà, il n'y avait pas de sauce, pas de gras, c'était vraiment restriction, genre poulet, riz, pas de dessert sucré, pas de gâteau, enfin, ouais, c'était fruits, légumes, ouais, restriction à mort, mais c'était même pas que des ingrédients bruts, tu vois, c'était aussi genre en termes de quantité, il n'y avait rien. Donc faut être honnête, en fait, on crevait de faim, vraiment. On se restreignait à mort et en fait quand on arrivait le week-end, c'est le week-end, donc là ça veut dire là on lâche tout, c'est bon, on a fait ce qu'il faut cette semaine, donc là ça veut dire qu'en gros ce week-end on peut faire entre guillemets n'importe quoi. Donc du vendredi au dimanche soir inclus, c'était n'importe quoi, c'était vraiment genre limite 3000 calories qu'on s'enfilait, ça nous a complètement bloqué. Je sais ce que tu peux dire, ouais non j'en suis pas là non plus, je pense pas que je pète autant les scores que ça, mais crois-moi ça va très très vite. Tu penses peut-être ça, mais au final tu te rends pas compte, mais l'accumulation que tu fais comme ça pendant le week-end fait que ça peut te faire sortir de tes calories. Clairement tu penses être en déficit calorique la semaine et tu l'es, sauf qu'en fait en faisant ça le week-end tu sors du déficit et tu n'es plus en déficit, ce qui fait que tu peux complètement stagner. Donc on a arrêté totalement ce schéma et le tip que je peux te donner, c'est qu'en fait on se met des plaisirs tous les jours, c'est-à-dire que bah tu l'as vu hier, c'était hamburger maison. En fait on se fait ce genre de plaisir qui rentre dans nos apports et qui ne nous frustre pas. 80% d'ingrédients bruts, 20% d'ingrédients transformés pour avoir un vrai équilibre et ne plus avoir ces sensations de craquage. D'ailleurs aujourd'hui quand on arrive le week-end, parfois on se dit même genre t'as envie de te faire un resto, t'as envie, bon non franchement non, on se fait un truc à la maison et franchement on se régale comme ça et je vous jure que ça a tout changé dans ma tête mais aussi sur mon physique.
On vient de se poser avec GG, on est samedi, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de transition, on est à la plage et on avait juste envie de profiter quand même un petit peu de notre région, puisque c'est vrai qu'on est beaucoup dans le travail et on en oublie presque de vivre, hein, il faut être honnête. Depuis le début là on va dire du printemps, c'est vrai qu'on n'a même pas été à la plage, donc là c'est une grande première, on a l'impression de revivre. Ouais, là on voit la plage, on voit le monde. De toute façon ça se voit, on est blanc je trouve par rapport à d'autres étés. On est toujours enfermés. Enfin d'autres étés, là ça va commencer, mais au moment on est déjà bronzé là. Et là c'est le cadre idéal, on s'est un petit peu excentré pour vous parler d'un autre conseil que je voulais donner sur la partie alimentaire, puisque là vous pouvez voir qu'on boit un verre, on profite, et ça fait partie de ce conseil qui est d'arrêter de sauter des repas. Pour vous montrer un petit peu, genre il est 12h15, et c'est vrai que peut-être avant on aurait pu se dire bon c'est bon, on va sauter le repas tranquillement, au pire on remangera ce soir un peu plus, tu vois, on aurait grignoté à 16h. Ouais c'est ça, on aurait grignoté à 16h et on aurait clairement en gros fait sauter le repas du midi en se disant c'est pas grave, et au pire même c'est mieux parce que c'est des calories en moins, donc en gros on va maigrir plus vite, on va sécher plus vite, sauf qu'en fait c'est la pire erreur. Et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à penser ça, et je l'ai pensé pendant des années, mais le problème c'est que quand tu sautes des repas tu fais pire parce que tu ralentis ton métabolisme, t'as plus d'énergie, et le pire c'est qu'en fait quand t'arrives le soir tu craques sur n'importe quoi. C'est là le truc, c'est qu'en fait tu fais n'importe quoi et tu dis ça va, j'ai pas mangé ce midi, sauf qu'en fait non, c'est pas du tout équilibré. Donc on garde en tête 3 repas par jour grand minimum, et si tu n'as pas envie de petit déjeuner, prévois quand même une collation, mais vraiment 3 repas c'est quand même indispensable pour progresser, et c'est clairement comme ça justement que tu sèches de la meilleure des façons et que tu perds du gras. Et donc justement ce qui nous a sauvés avec GG, c'est de faire des meal prep. Donc on prépare nos repas à l'avance, et ça c'est un vrai game changer, parce que le problème c'est que là par exemple le midi ou si tu rentres tard le soir du travail etc, le premier truc que tu vas avoir envie de faire c'est de commander, c'est de craquer sur ce qui peut rester dans le frigo parce que tu as envie de faire un truc vite fait etc. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc vraiment prépare tes repas à l'avance. C'est très bien que soit dimanche soir ou même lundi dans la journée on va préparer tous nos repas pour la semaine, et ça crois-moi ça va te forcer à rester organisé et à tenir tes apports sans être frustré. C'est pas parce qu'on fait des meal prep que forcément c'est pas gourmand ou que ça donne pas envie. On peut faire vraiment des plats super sympas. D'ailleurs il y a une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir, c'est le poulet curry que l'on fait avec GG toutes les semaines et on kiffe, et ça a grave changé notre organisation. Aussi il y a tous les apports qu'il faut, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'en profite dans la foulée puisque je trouve que ça va très bien avec ce conseil, c'est que j'ai appris à manger lentement, et ça je sais qu'on est nombreux à ne pas s'en rendre compte. On est tout le temps dans le speed dans nos journées, du coup on se pose pas pour manger, on prend pas le temps de manger, et ça c'est un gros problème parce que tu te rends pas compte de tes sensations de satiété. Tu peux aussi avoir le ventre qui gonfle et avoir une moins bonne digestion, donc le fait vraiment d'avoir pris le temps de manger, de me poser, de vraiment prendre le temps de savourer mes plats, de poser ma fourchette en entre-deux, tu vois. Je te jure là tu te dis ouais ok ça va pas faire une énorme différence, mais crois-moi si, et c'est bien trop sous-estimé, donc je compte sur toi pour mettre aussi en place cette habitude, et en vrai ça peut se faire très facilement. Et si tu veux un petit tips, il faut que tu dises que 15 minutes c'est vraiment le grand minimum, donc tu peux te mettre un petit minuteur, c'est 15 minutes par repas, au moins ça te permettra de voir si est-ce que tu manges très vite ou pas, et du coup de réguler ça. Et voilà, on vient de rentrer de la plage, c'était trop cool. D'ailleurs on va essayer d'y aller plus souvent, on se l'est promis. Je trouve que je suis toujours aussi blanche que tout à l'heure, donc il va falloir vraiment que j'y retourne, et ça va me permettre de vous donner comme ça les 2 derniers conseils et conclure aussi cette vidéo. J'espère déjà de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris plein de choses. Et ce petit conseil, il paraît assez évident et à la fois non. C'est hyper important justement que tu gardes du plaisir dans ton alimentation. Je sais qu'on est trop nombreux à penser que pour sécher, pour perdre du gras, il faut se priver de tout plaisir et qu'il faut garder que des ingrédients bruts et manger le moins possible. Genre on s'imagine qu'il faut manger que des salades, etc. Alors que pas du tout. D'ailleurs petite anecdote là, genre on vient d'aller à Jiffy acheter une machine à panini entre guillemets pour faire des genres de tacos maison et tout, donc juste la preuve qu'on arrive à obtenir des résultats en se faisant plaisir, mais ce qui compte c'est l'équilibre bien évidemment et les quantités que vous consommez sur une journée, ça c'est clair. Donc voilà, il faut simplement pouvoir les intégrer dans votre journée, et c'est ce qui fait que vous allez tenir dans le temps sans craquage massif et sans effet yo-yo. Le petit tips de Lélé, c'est de garder en tête la règle des 80-20, 80% d'ingrédients bruts, 20% d'ingrédients transformés, et si tu tiens cette règle, crois-moi, ça fonctionnera.
Et le dernier conseil, c'est la plus grosse leçon qui fera une énorme différence, c'est que j'ai arrêté de chercher la perfection. Tu retiennes que tu n'as pas besoin d'être parfaite tous les jours, tu as juste besoin d'être régulière. Tu comprennes que tant que tu avances globalement dans la bonne direction, chaque jour tu progresseras. Voilà, il ne faut pas viser à être 100% tous les jours à fond, puisque personne ne l'est, même pas moi. Donc vraiment, dis-toi que on peut avoir des moments de down, mais il faut savoir se ressaisir et se remettre dans son plan. Et c'est ça qui fait que tu pourras tenir sur le long terme et avoir de vrais résultats. Et voilà les loulous, la vidéo s'achève ici. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle pourra vous inspirer, vous motiver et vous aider à atteindre vos objectifs, vos résultats en retour. Si je l'ai fait en mettant en place ces petites habitudes et que ça a fonctionné, ça marchera pour toi aussi. Fais-toi confiance. Je te remercie d'être là chaque semaine, ça me touche énormément. N'hésite pas à t'abonner puisque tous les dimanches, je partage une nouvelle vidéo à 18 h sur le sujet de la transformation physique, comment prendre des fessiers, comment retrouver un ventre plat, comment retrouver confiance en soi et être bien dans sa tête comme dans son corps. Rejoins-nous, n'hésite pas aussi à liker et à commenter si la vidéo t'a plu parce que ça me soutient énormément et j'ai qu'une hâte de te retrouver dimanche prochain à 18 h. En attendant, prends soin de toi et donne tout pour atteindre tes objectifs. Je te fais de gros bisous. Bisous la team.